et Laura. On a Julie qui va arriver dans peu de temps. Nicolas et Laura qui sont des participants qui ont utilisé la méthode qu'on vous a exposée. Laura, je pense, si je me trompe pas, que tu es rentrée très récemment. Enchantée. Oui, enchantée également. C'est vrai qu'on se rencontre que ce soir avec Thibaut. Ouais, moi, je suis arrivée fin janvier, donc ça fait à peine 3 mois, ouais. Ok. Et présente-toi en quelques mots. Donc moi, c'est Laura, j'ai 30 ans. Comme je viens de vous dire, très très fraîchement dans l'académie. En quelques mots, en 2025, en gros, j'ai fait un burn-out et du coup, j'ai voulu faire pas mal de changements en fait dans ma vie pour me recentrer un peu sur ce qui était important pour moi. Et comme par hasard, le CFC s'est mis sur mon chemin. Il a été très très précieux sur ces derniers mois en fait et m'a vraiment aidé à rebondir. Donc je vous en dirai un petit peu plus après, mais très contente d'être avec vous ce soir pour vous partager mon expérience. Excellent, un grand merci pour cette belle présentation. Tu as mis la barre très haute. Laura, toi de ton côté, c'est quelle compétence? Moi, j'ai choisi la compétence assistante administrative digitale dans un premier temps. Et puis en fait, je l'ai assez vite terminé du fait que j'avais quitté du coup mon travail pour me consacrer en fait à 100% à la formation. Donc en 1 mois et demi en fait, je l'ai fini et j'ai enchaîné en fait une deuxième compétence. Je sais même pas si tu es au courant d'ailleurs Thibaut, qui est le community management. Du fait en fait que j'ai vite eu une possibilité d'un contrat en admin digital, mais sur lequel je pourrais être amenée en fait à faire du community. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas, je suis à fond dedans, j'ai du temps encore avant de commencer mon premier contrat éventuellement. Donc en fait, j'ai aussi... Je suis buguée, Laurent. Trop de contrats. Ah bah non. Trop de contrats d'un coup. Trop de contrats. C'est bon, tu es là. Là, c'est bon? Vous m'avez en direct là? Oui. Alors, je sais pas trop ce que vous avez entendu ou pas. On s'est arrêté. Tu avais un deuxième compte, enfin non, tu avais la possibilité de faire du community management et donc tu t'es dit J'ai du temps, je me forme aussi. Donc je me suis lancée en fait sur la deuxième compétence que j'ai quasiment fini là du coup en ce 3e mois. Donc en fait administration digitale plus community management. Ah oui, tu chômes pas. Ouais, c'est ça. Non, pas du tout. Et un contrat en cours. Un contrat qui va commencer début mai. Ok. Oui, donc tu as 15 jours là pour être prête. C'est ça. Comment tu te sens par rapport à l'année dernière? Donc l'année dernière, c'était une période très compliquée pour toi, Laura, de ce que j'ai compris. Et là, je te vois avec un magnifique sourire. C'est quoi la transition? La transition, elle a été pourtant assez courte et j'en suis franchement très contente. En fait, c'est vraiment sur ces 3 mois-là où j'ai avancé de manière perso, en fait, vraiment sur le fait de me recentrer en fait sur ce qui était important pour moi, ce qui avait du sens aussi. C'était vraiment important pour moi, et puis ce que je voulais plus, en fait. Et donc c'est passé par le fait de quitter mon travail, qui était très négatif en fait pour moi, qui était trop chronophage, qui avait pris toute la place, tout simplement. Comme je vous disais, de me recentrer sur moi, et puis en fait vraiment cette reconversion, en fait, elle m'a permis. Ça peut être très challengeant en fait de se mettre dans quelque chose de nouveau. C'est pas parce que c'est nouveau qu'on maîtrise pas en fait. La prospection c'est quelque chose qui fait peur, mais qui est très challengeant et en fait j'en suis la preuve. Quand on a un résultat, c'est très très gratifiant aussi. Et tous ces résultats sur un très très court terme font que voilà, je suis là ce soir en vous parlant de ça et que comme tu dis, j'en suis vraiment contente et j'ai vraiment hâte de commencer ce nouveau contrat. Ça m'apporte vraiment du positif et je suis très contente de vous le partager ce soir parce que c'est vraiment les témoignages moi que j'ai lus en janvier en fait qui m'ont projeté dans ce nouveau process en fait. Et je suis la preuve aujourd'hui que c'est possible en fait, que c'est pas si compliqué, qu'avec de l'envie et beaucoup de détermination, c'est carrément ok quoi. Merci beaucoup pour ton témoignage, ça fait vraiment plaisir. À moi, ça me fait vraiment plaisir parce que effectivement, on met énormément d'énergie dans tout ce qu'on fait. On essaie de donner le maximum, on fait toujours évoluer les choses dans un sens par rapport à vos feedbacks aussi, vos retours participants. Et d'entendre ça, ça fait vraiment plaisir. Merci à toi d'avoir appuyé sur la pédale de la voiture parce que du moins on a beau mettre la meilleure voiture en place, si tu n'appuies pas dessus, ça change pas grand-chose. Et merci de venir ici parce que t'inspires les autres, mais tu m'inspires aussi moi. Donc grand merci, grand merci.
Question, Laura, quels sont tes futurs projets? Comment tu te vois évoluer là, sur l'année 2026, 2029? Bah alors déjà, ce premier contrat, j'ai vraiment hâte de commencer là en mai. Je pense que ça va me donner l'élan aussi que je cherche et puis ça va être très concret pour moi dans un premier temps. Et puis évidemment, continuer à chercher du coup d'autres contrats. Le but en tant que freelance, c'est évidemment d'avoir plusieurs contrats pour pas dépendre en fait d'un seul client. Et puis c'est ce qui m'intéresse aussi, le côté un peu touche à tout en fait, pour avoir des missions assez transverses. Euh, donc 2026, voilà, l'idée, c'est de retrouver à peu près un temps plein d'ici la fin de l'année quand même dans cette compétence-là. Et d'ici 2029, c'est de pouvoir travailler de n'importe où en étant très flexible. Je me le souhaite déjà à fin 2026, hein, mais je me garde une petite réserve quand même. Mais déjà la formation, j'ai pu le faire. Hein. Je reviens de 10 jours du Maroc sur un stage de surf, donc pour vous donner vraiment déjà le contexte, et je compte bien continuer comme ça. C'est bien l'objectif. Ouais. Au top, au top, au top. C'est quoi le prochain voyage? Je sais pas trop. J'y réfléchis. Peut-être les Canaries pour un autre camp de surf pour me perfectionner un peu. Tu es de Biarritz de base, non? C'est à Non, Biarritz, mon surf. non, je suis en Vendée, à 3 heures au-dessus, mais je suis pas très très loin. Ok. Et donc, tu as fait du surf depuis que tu es petite? Pas du tout. Le Maroc, c'était ma première fois cette semaine. Ah, ok. Mais C'est l'année des challenges. C'est l'année des challenges. C'est l'année des challenges. Vraiment. Et d'ailleurs, ça faisait partie de mes objectifs dans la formation état d'esprit. De tenter une nouvelle activité cette année, c'était le surf et c'est déjà fait. Qu'est-ce que tu as noté d'autre? Parce que ça pourra te permettre d'utiliser le pouvoir de l'engagement. Alors, j'ai noté un trail, enfin un semi en fait, soit un 20 km ou soit un trail. Ça serait pas mal. D'ici la fin de l'année 2026, j'aimerais bien. J'y travaille aussi. C'est des challenges assez sportifs quand même. Et après, sinon, voilà, c'est le fait de voyager assez souvent en fait et de pouvoir travailler d'un peu partout, quoi. Il y a quelqu'un qui voulait savoir ce que tu faisais avant, Laura. Alors avant, j'étais responsable de collection dans une grosse boîte en fait de marque de luxe pour enfants. Je gérais que la partie accessoires. Donc concrètement, en fait, j'étais manager de stylistes qui dessinaient les accessoires sur des marques comme Givenchy, Hugo Boss, Chloé. Et du coup, moi, je manageais en fait ces personnes-là. Donc je faisais beaucoup d'études de marché, de statistiques pour sortir en fait tout ce qui était plan de collection. Et puis après, en fait, je donnais les directives aux stylistes avec qui je décidais en fait des collections qu'on mettait sur le marché. Donc j'avais pas mal de responsabilités. C'était un métier vraiment passion que j'ai adoré. Hein. J'ai vraiment fait mes études dans le domaine de la mode, mais voilà, qui m'a dépassé en fait en termes de charge. Et puis je mettais plus trop de sens aussi sur la notion en fait de dessiner une casquette à 300 € pour un enfant de 3 ans. Au bout d'un moment, ça m'a dépassé un peu. Et la notion de sens, j'avais besoin de la retrouver, de faire quelque chose de plus concret en fait. On a Fama qui demande si tu peux expliquer tes missions, ce sur quoi ton contrat déjà, quelle va être les missions de ton contrat et les missions en tant qu'assistante administrative numérique. Ouais. Alors en tant qu'assistante administrative, ça peut être assez large. C'est pour ça, comme je vous disais tout à l'heure, que ça peut être vraiment intéressant d'avoir plusieurs contrats pour toucher un peu à tout. Là concrètement, mon premier contrat, donc c'est pour travailler avec une agence de marketing digital, et c'est vraiment pour être en support, surtout sur la partie financière, qui leur prend beaucoup de temps aujourd'hui. Et en fait, c'est pas leur cœur de métier, quoi. L'assistante administrative, son rôle, c'est vraiment de venir décharger les entreprises sur les missions chronophages qui sont pas leur cœur de métier. Donc, on a tout ce qui va être comptabilité, tout ce qui va être gestion d'email, gestion en fait administrative aussi dans le classement des documents, par exemple. Ça peut être aussi de l'aide en fait sur la coordination d'une équipe. En fait, c'est toutes les petites missions que la plupart du temps les gens n'aiment pas faire. D'ailleurs, on a un peu le couteau suisse, mais qui vient vraiment décharger les gens et qui permet en fait aujourd'hui aux entreprises de se concentrer sur ce pourquoi ils ont été formés en fait et de pas perdre du temps sur toutes ces petites missions-là. Ah, tu l'expliques mieux que nous. Hein. Tu fais ça depuis 50 ans. C'est tout frais. C'est tout frais. Et sur le community management? Community management, du coup, c'est plus la mise en avant en fait sur les réseaux sociaux. Alors, j'étais pas à l'étape de Nicolas, du coup, je dirais que c'est plutôt avant, même si c'est lié. C'est vraiment la vitrine. C'est la vitrine en fait
en fait d'une entreprise, d'un auto-entrepreneur. Ça va être plus pour moi la gestion des réseaux sociaux, mais on va pas être sur la notion comme Nicolas de publicité payante. Tu m'arrêtes si je me trompe, Nicolas, mais je pense que c'est plutôt cette vitrine-là un peu plus accessible, quoi. En tant que community manager, tu vas créer du contenu organique pour la marque que Nicolas propulsera en publicité. Ouais, on peut dire ça aussi. C'est vraiment la partie community management, on va utiliser finalement l'organique, on va utiliser les algorithmes des réseaux sociaux pour faire en sorte de mettre en avant notre marque. Et puis la partie media buying, on va utiliser la publicité. Là, on va dépenser de l'argent pour faire en sorte d'être visible. Mais c'est vrai que ouais, tu l'as très bien résumé, Laura. C'est la vitrine. Surtout sur des entreprises, c'est la vitrine. Ça va avoir une belle vitrine et apporter de la valeur aussi gratuitement. Excellent. Bientôt, tu vas pouvoir venir me remplacer. Tu vas pouvoir me remplacer sur les lives. Je vais. Je te laisse avec Christelle. Laura, avant que tu t'échappes, j'allais te poser une question. Je me suis demandé si c'était Julie, ta coach, mais de ce que j'ai vu dans le chat, c'est Célia. C'est ça. Ta coach. Tu es rentrée très récemment, toi, de ton côté. Comment tu t'es sentie? Sincèrement, honnêtement, comment ça s'est passé pour toi, l'accompagnement? En fait, je me suis sentie hyper accompagnée, justement. Mais même en fait, avant Célia, en fait, dès le premier appel avec les personnes qui nous orientent en fait sur déjà le choix du métier et puis nous confirmer en fait que c'est le bon choix pour nous. Et depuis le début, en fait, il y a pas mal d'interlocuteurs et que ce soit donc Célia, ma coach, que je remercie encore infiniment ce soir, mais aussi en fait la communauté, tout simplement, le fait qu'on puisse en fait échanger avec des gens qui sont en fait dans notre situation, même des gens qui galèrent plus, qui galèrent moins. En fait, c'est vraiment une notion d'entraide qui est très très forte, qu'on trouve plus beaucoup aujourd'hui. Honnêtement, je croyais même plus du tout en 2025 à cette notion-là. Et franchement, j'ai retrouvé ça et ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment ce qu'a fait que j'ai signé en fait au sein du CLC. C'est ce côté très humain que j'ai ressenti en fait dans la semaine de reconversion en janvier et que j'ai vraiment, ce qui m'a été confirmé en fait durant ces 3 mois d'accompagnement. On n'est jamais tout seul. On est vraiment bien drivé. Notre coach il est là au quotidien. Si on a des questions, c'est vraiment un support essentiel en fait dans ce process-là. Ça a l'air très très adapté aussi en fonction des profils. On le voit en coaching collectif, on n'avance pas tous au même rythme et c'est vraiment très adapté en fait en fonction des profils. Et vraiment, on n'est jamais tout seul, même si c'est à nous de passer la porte, mais on nous aide vraiment à la passer. Et j'ai rien à dire là-dessus. Moi, c'est ce qui a fait en fait que j'ai avancé, je pense, aussi vite aussi, quoi. Et Laura, le mot de la fin te revient au final. Le mot de la fin. Oui, on t'entend, oui. On t'entend. Ouais, je suis désolée, vous avez perdu. Du coup, j'ai pas entendu les mots des autres. J'espère que je vais pas être redondante, mais moi, je vous dirais vraiment foncez. Sortez de votre zone de confort. J'ai pris plus de décisions dans les 3 derniers mois que dans mes 10 dernières années et les résultats sont déjà là. Donc, franchement, foncez. Arrêtez de vous poser des questions. Incroyable. Et pour toi qui as vécu la semaine de la reconversion de janvier, comment tu invites les personnes qui nous écoutent à vivre la leur de la meilleure des manières? Prendre toutes les infos qui peuvent, surtout poser toutes les questions que vous pouvez. C'est vraiment une semaine où on se nourrit énormément en fait des interactions avec vous, mais aussi dans le chat en fait des questions les uns des autres. Et surtout réservez votre appel. Vous pourrez poser encore plus de questions à quelqu'un qui sera là pour vous répondre en direct. C'est vraiment très adapté comme appel. Franchement, foncez. Prenez tout ce qu'il y a à apprendre. Excellent, un grand merci à toi Laura pour ton énergie aussi. Hâte de te voir voyager dans les airs plus que sur terre. Ça, c'est un slogan que j'avais donné à un participant qui s'appelle Thibaut Maresco. À un moment donné, il faisait que voyager. C'était incroyable. Et félicitations en tout cas pour ces premiers mois. Et puis continue comme ça, donne tout. Et impressionne-toi, c'est le plus intéressant, c'est le plus important. Impressionne-toi, rends-toi heureuse. Merci beaucoup, merci pour tout, merci à tout le monde, bonne soirée. Ciao. Bonne soirée. Ciao Laura. Merci à toi.